Hashem, Chok Israël, Ilou Nishmat, Avram, Shalom, Barachel. La Gemara de Shavuot, la page 30a. Tanu Rabbanan, Ve'amdu, Shene Anashim. La Torah, elle nous parle la mitzvah de témoignage ou la mitzvah de venir au tribunal, se faire juger par un tribunal juif, rabbinique, ni le tribunal ni laïque, ni le tribunal goy, parce qu'on a les lois de la Torah. Et si tu vas dans un tribunal laïque qui ne sait pas selon la Torah, ou un tribunal goy, c'est assourd. Et même Rachidi, s'ils ont le même jugement que le nôtre, tu n'as pas le droit d'aller, parce que c'est comme si tu dénigres la Torah. Alors il dit ici, la Torah nous dit, Ve'amdu shene anashim. Il y a deux personnes qui viennent au jugement, le plaigneur et l'accusé. Ils doivent se mettre debout. Ils doivent être debout quand ils parlent. Ils doivent être debout devant le juge. Ken? Mitzvah, le baalei dinim she'amdu, c'est une mitzvah. Amar Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, shama'ati, j'ai entendu. Shimratsu lo shiv et shneem oshivim. Si les juges, ils veulent faire asseoir le deux, ils ont le droit. Eux, c'est des mitzvahs d'être debout, mais le juge leur dit non. Écoutez, vous êtes un peu âgé ou chose comme ça, s'il vous plaît, asseyez-vous. Okay? On a le droit de le refaire asseoir. Et zéu assour, qu'est-ce qui est interdit? Shelo yeh echad omed, ve'echad yoshev. Echad medaber kol tzorko, ve'echad omer lo katser devarecha. Il ne faut pas le dayan, le juge, favorise. Il ne faut pas qu'il donne à un à s'asseoir et l'autre, non, toi tu mets debout. Il ne faut pas qu'il dise à quelqu'un, oui, qu'est-ce que vous avez à dire? L'autre, il parle pour une demi-heure et l'autre, il veut ouvrir la bouche. Ça y est, c'est trop. Tu fais du favorisme. Là, qu'est-ce qui arrive? La personne qui veut se défendre ou se dire quelque chose, elle ne peut plus. Mentalement, tu lui as cassé le fil de pensée. Okay? Parce qu'il voit du favorisme. Okay? Et je vous ai raconté une fois qu'il y a un livre qui s'appelle Tana de Beliaou. Okay? Tana de Beliaou. Et Tana de Beliaou est un livre qui est écrit par un Amora qui s'appelle Rav Anan. Et Rav Anan, Eliaou Hanavi venait chaque jour étudier avec lui. Il dit, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui là-bas dans la yeshiva? Parce qu'Eliaou Hanavi dans la yeshiva chez le Ma'ala. Tu sais ce qu'ils ont dit aujourd'hui à la yeshiva? Voilà qu'est-ce qu'ils ont dit. Voilà que le tzadikim, ils ont dit, Kadosh Baruch Hu. Vous savez que dans la yeshiva de Céleste, il y a des discussions entre le tzadikim et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aussi étudie avec eux. Ils sont en train de dire. Et la Gemara nous raconte, dans Baba Metzia, qu'une fois, tous les tzadikim, ils ont dit quelque chose, et Akadosh Baruch Hu a dit le contraire. Alors c'était comme une discussion entre Akadosh Baruch Hu et le tzadikim. C'était à propos d'une plaie de Tsaraat, la plaie de Tsaraat, que la Torah nous dit que si quelqu'un reçoit la plaie de Tsaraat, une plaie, c'est comme une plaie, et dans la plaie, il y avait une poêle noire. Et dès qu'il a reçu la plaie, le poil est tourné blanc. Ça, c'est tamé, ça, c'est impur. Okay? La Gemara, le tzadikim, dans les Shiva Shelma, là, ont discuté. Qu'est-ce qui arrive? Et une autre loi, si le poil était déjà noir et blanc, et la plaie pousse par-dessus, c'est kasher. Mais qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas qui est venu en premier. Est-ce que c'est la plaie qui est venue en premier, ensuite le poil blanc, ou c'est le poil blanc qui était déjà là, et la plaie a poussé sur un poil blanc? On ne sait pas. Okay? Et là, c'était une discussion entre le Shamaim, entre le tzadikim du ciel, et Akadosh Baruch Hu. Et là, c'était intéressant que Akadosh Baruch Hu, les tzadikim disent quelque chose, Akadosh Baruch Hu. Normalement, Akadosh Baruch Hu dit, c'est la Torah d'Hachem. Mais pour te dire qu'Hachem laisse la place aux tzadikim de discuter dans la Torah. Alors ici, il te dit, Rav Anan, Eliaou Hanavi venait chaque jour le visiter. Et une fois, il est venu quelqu'un se faire juger chez Rav Anan, c'était un dayan. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a emmené un panier de fruits. Le monsieur, il lui a emmené un panier de fruits. Quand il lui a emmené ça, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, vous savez, j'ai un problème avec mon voisin et je veux que vous arrangez la litige et tout ça. Il dit, moi, je ne peux pas le faire maintenant. Pourquoi tu m'as emmené un panier de fruits? C'est comme du pot de vin? Tu veux que je te favorise dans le jugement? C'est assour, l'otikar shochad. Moi, je n'ai pas le droit. Il dit, non, chas v'shalom, ça c'est un cadeau. Ça c'est rien qu'un cadeau, ça n'a rien à voir. Oui, je m'excuse. Le fait que tu me l'as emmené, c'est comme un pot de vin. Mais je comprends
peut-être tu ne pensais pas du mal, alors je vais t'envoyer chez un autre rabbin qui va te juger. Je vais lui écrire un petit mot, comme quoi il te reçoit. Alors il lui a écrit, voilà, Rav Nachman, s'il vous plaît, recevez ce monsieur, Ken, recevez ce monsieur, parce que je ne peux pas le recevoir moi, mais occupez-vous de lui. Il lui a envoyé. Quand Rav Nachman il a vu la note, il a dit, pourquoi Rav Hanan m'a envoyé chez moi? Parce que je ne peux pas... peut-être c'est un membre de sa famille. Alors c'est un conflit d'intérêts. Tu ne veux pas être Dayan chez un membre de la famille, c'est un conflit d'intérêts. Alors il a dit, ok, je vais voir. Et là, pendant le jugement, Rav Nachman penchait vers ce monsieur. Il penchait vers... L'autre, quand il a vu que Rav Nachman il penche monsieur, il a désisté, il s'est pas défendu, il a perdu le jugement. Là, Eliyahu Hanavi, pendant une semaine, n'est pas venu visiter Rav Hanan. Quand il est venu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous venez chaque jour, ça fait une semaine. Il dit, tu sais qu'à cause de toi, il y a quelqu'un qui a perdu un jugement. Parce qu'on lui a fait favorisme au din. Moi? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait moi? Il dit, tu as donné une note à Rav Nachman, lui il pensait que c'est un de ta famille, alors il s'est occupé de lui, il voulait lui favoriser, et voilà, l'autre il a perdu le jugement à cause de toi. Depuis, Eliyahu Hanavi ne fréquentait pas Rav Hanan comme avant. Okay? Pour te dire, le Dayan n'a pas le droit de favoriser dans le din. C'est pour ça qu'il y avait une vieille coutume dans le tribunal que le Dayanim, il mettait le talit sur la tête. Il mettait le talit sur la tête. Pourquoi? Pour ne pas voir le plaigneur et l'accusé. Pourquoi? Des fois, il vient quelqu'un, il est bien habillé, comme ça, et l'autre, il est mal habillé. Celui-là, il est riche, il faut que je lui donne kavod. Tu sais, il faut que je le respecte et tout ça. Ou des fois, c'est le contraire. Tu dis, celui-là, il est pauvre. Je veux l'aider, le pauvre. Le gars est riche et je veux l'aider. Pour ne pas avoir ces idées, le Dayanim se couvrait avec un talit. Pour ne pas voir qui ils sont en train de juger. Ils écoutaient seulement et ils donnaient le jugement. Alors ça, il ne faut pas que, comment on appelle ça, qui fait du favorisme. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.